cofondateur chez l'Uni et je vais vous présenter l'Uni, la fabuleuse fabrique à histoire. Dans ce petit boîtier, il y a 48 histoires qui sont destinées aux enfants de 3 ans et plus. La particularité du boîtier, c'est que c'est l'enfant qui va aller raconter son histoire en choisissant lui-même les paramètres de son récit. Il va choisir un héros, un Gaston et Suzanne. Il va choisir ensuite un univers, donc il aura le choix entre plusieurs univers. Par exemple, on ira à la mer. Une fois donc que c'est fait, on choisit un personnage secondaire que le héros va rencontrer. Hop, partons avec une sirène. Et ensuite un objet qui aura une influence dans le récit, qu'on appelle un adjuvant. Une fois que c'est fait, l'écran s'éteint et c'est une histoire qui commence. Donc la possibilité de brancher le boîtier qui est ici donc, à un ordinateur pour pouvoir aller télécharger d'autres histoires et rajouter du contenu donc, via une application qui sera la Lunitech. Vous trouverez donc des packs de 18 et des packs de 36 qui seront les deux achetables à 9,90 et 14,90 €. La possibilité de brancher un petit casque ici. Et dans un second temps, les parents, grands-parents ou autres auront la possibilité d'enregistrer eux-mêmes par exemple des histoires et de pouvoir ensuite les mettre dans le boîtier pour que les enfants puissent écouter des histoires racontées donc par leurs parents, grands-parents, etc. On donnera aussi la possibilité aux gens de s'échanger des histoires qu'ils ont écrites sur une plateforme qui viendra d'ici à peu près 1 an, le temps qu'on puisse la développer et la mettre en place. Au niveau du socle éditorial, justement, vous disiez que vous avez quelques histoires que vous proposez. Est-ce que vous vous définissez comme un acteur, un éditeur médiatique, etc. Non, on ne se définit pas comme un éditeur, même si d'une certaine manière on travaille avec des auteurs et on pourrait s'apparenter à un éditeur puisque les auteurs on les paye en royalties comme pourrait le faire un éditeur en fonction du nombre de ventes, mais on n'est pas vraiment éditeur. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des auteurs, on récupère les droits audio des histoires ainsi que certaines images ou autres. La plupart du temps on leur laisse les droits écrits des histoires pour qu'ils puissent eux-mêmes publier derrière le recueil d'histoires ou autres s'ils le souhaitent. On les met en avant, on aime vraiment beaucoup pouvoir les mettre en avant et pouvoir faire profiter les auteurs de la notoriété qu'ils peuvent avoir via l'Uni. Mais on ne se considère pas vraiment comme éditeur. On n'a pas encore l'envergure de peut-être plus tard. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui consulter ou écouter, profiter de ces histoires sur une plateforme digitale, sans le boîtier? Alors vraiment le but de l'appareil, c'est vraiment d'être obligé de passer par le boîtier pour pouvoir écouter les histoires. On nous a souvent demandé et proposé de faire des applications iPad ou mobile ou autres pour retrouver donc, les histoires Luni. Le but du jeu, c'est vraiment de sortir les enfants devant les écrans. C'est de les retrouver un boîtier physique, tangible, avec une interface tangible, de manière à ce qu'ils puissent retourner à ces sources-là. On nous a dit ça va à contre-courant, on a dit oui ça va peut-être à contre-courant, mais ça plaît aux enfants. On a fait des études avec des pédopsychiatres et autres, ils nous ont dit qu'effectivement c'était très important pour le développement de l'enfant. On est parti sur cette voie-là, on s'y maintient. Le boîtier permet de lire les histoires et pas autre chose. Alors comment vous en êtes venu à ce type de boîtier? Pourquoi pas un livre, quelque chose qui ressemble plus à tout simplement par itération en fait. Le premier boîtier ne ressemblait pas à ça. On a fait des tests avec des enfants. On leur a donné le boîtier entre les mains, on leur a dit vas-y serre-toi-en. Des fois en leur expliquant, des fois sans leur expliquer pour voir s'ils comprenaient même, si le boîtier était intuitif. Et petit à petit, itération par itération, on en arrivait à cette forme finale en fait que l'enfant peut tenir avec une main de chaque côté, la molette qui lui permet de tourner, le bouton de validation, petit, léger, de manière à ce que l'enfant puisse vraiment s'en servir de façon agréable et surtout autonome et intuitive. C'est le retour du transistor. C'est le transistor, c'est même plus que ça puisque affectueusement nous on l'appelle le transistor. Mais on terminera là-dessus, merci beaucoup. Impeccable.